continuer les cochonailles. En pleine période de Coupe du Monde, on va dire, parce que c'est ça, ouais, enfin c'est le saut, on va dire. Monsieur Cerise avait me tanné depuis un certain temps avec du popcorn. Il voulait du popcorn, il voulait du popcorn. Sauf que en sachet, on a déjà acheté des micro-ondables qu'on n'aime pas. Parce que soit ils crament, soit ils cuisent pas au fond, donc on se retrouve avec une cinquantaine de petits grains de maïs qui n'ont pas cuit, ou si je les chauffe trop, ça crame, donc ils sont pas bons. Donc on les voulait déjà faits. Et les déjà faits, j'arrivais pas à en trouver des au sucre, tout simplement. Il n'y en avait que des au caramel, et Monsieur Cerise n'aime pas au caramel. Et j'ai trouvé ce pot, qui était donc de la marque Jimmy's. Jimmy's Popcorn. Voilà. Et donc ne contient pas d'arôme artificiel ni de colorant, riche en fibres, ça on rigole, sans gluten, sans cacahuètes ou noix, sans lactose, sans soja et sans OGM. Donc ça c'était important pour moi, les sans OGM, n'est-ce pas? Et donc en fait c'était un mélange de maïs sucré et salé. Et ça je ne m'en suis rendu compte que en étant à la maison et en le goûtant. Parce que c'était pas bien écrit sur le paquet. Et c'était écrit ingrédients sucrés, la version sucrée, alors il y a les ingrédients, et la version salée. Mais des fois, l'emballage est le même pour les deux versions. Et c'est seulement spécifié à un endroit que c'est une ou l'autre. Donc moi j'ai pas fait gaffe. Et en fait c'était à l'intérieur que c'était et ou. Voilà. Donc pour le sucré c'était maïs, sucre, mélasse de sucre, huile végétale de palme. Ouais. Et colorant naturel, bêta-carotène. Et pour le salé, maïs, huile végétale, palme, colza, salé, enfin sel plutôt, chlorure de potassium, arôme naturel de citron, antioxygène, extrait de romarin. La version, on le sentait, hein, on sentait la différence quand on les mangeait. La version sucrée était très bonne, par contre la version salée n'avait pas de goût. Voilà. Donc franchement, ne pas reprendre, hein, parce que déjà c'est des gros seaux. Alors ça fait que 220 grammes, hein, parce que c'est du maïs soufflé. Et mais déjà en plus le maïs en soi quand il est en grain est très peu calorique, mais quand il devient soufflé, ça devient une bombe calorique parce que ça le modifie en fait, comment on peut dire, ça modifie sa structure et donc ça modifie ses calories et donc ça devient une bombe calorique. Hein, du maïs que vous prenez en grain, c'est peut-être 60 ou 70 calories les 100 grammes. Du maïs que vous prenez comme ça le transforme en 300 je crois, ou 250 ou 300 calories. Rien que le maïs en lui-même, sans le sucre, sans rien. Donc franchement, le popcorn, ah, moi ceux qui vont au cinéma et qui s'en gavent, franchement je les comprends pas, mais bon bref. Ensuite, j'ai terminé de la marque Bio Wagner, du curry aux épices biologiques. Donc c'est de la graine de moutarde moulue, de la coriandre, curcuma, cumin, fenugrec, sel de mer, ail, gingembre, paprika, piment fort. Traces éventuelles de blé, de lait et de céleri. Alors, la date était dépassée depuis 2013, mais franchement, il était toujours aussi bon. La couleur n'a pas changé, donc je ne vais pas le jeter parce que je ne l'avais pas terminé. Donc voilà, sachez que 5 ans plus tard, il est toujours mangeable, j'ai jamais été malade en en faisant. Et c'est bon je pense que c'est pas du verre, hein, c'est de l'acrylique. C'était un pot de 60 grammes et il était très bon. Je vous ai parlé du gel douche au maracuja, on a terminé le gommage. Parce que des fois je fais aussi un peu du gommage à mon chéri tendre pour qu'il ait la peau un peu plus lisse. Et moins de poils incarnés. Et donc c'était la version maracuja qui sentait très bon. Et par contre celle-ci je crois qu'il n'y avait pas de sulfate. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de sulfate dedans si je lis bien. Il y a de l'abricot. La poudre c'est à base de poudre de noyau d'abricot. Il y a de l'aloe vera. Ouais, on dirait qu'il n'y a pas de sulfate dedans. Il y a 92% des ingrédients sont d'origine naturelle et l'éco-tube est fait à 25% de plastique. Non, 25% de plastique en moins qu'un tube standard. Voilà. Bon bah, il n'y a plus la gamme de toute manière, donc ça sert à rien de vous en parler 3 heures. Ça, je voulais vous montrer. Des filets de maquereau du Super U. Mais piment, citron vert, coriandre.
Je ne l'avais jamais goûté. Et franchement, c'est un délice. Beaucoup moins calorique que la version aux agrumes, parce que dans la version aux agrumes, ils rajoutent du jus d'orange, donc ça rajoute du sucre, alors que là, pas du tout. Le citron est pas très sucré, on va dire. Donc c'est du maquereau pêché en océan Atlantique, du sel, des épices, des aromates, de l'eau, du vinaigre de vin blanc, du citron vert à 3,5%, du jus de citron vert concentré, coriandre 0,5%, sel, piment fort 0,1%, mais ça pique quand même un petit peu, hein. Ça arrache pas, mais ça pique, ça donne un petit relevé, c'est pas mal. Gomme xanthane et gomme goire. Et au niveau des calories, donc il y a 12,1 g de graisse, mais seulement 3 g de graisse saturée, parce que le poisson maquereau est un poisson gras, donc il est naturellement enrichi en graisse, mais c'est des bonnes graisses. Ensuite, en glucides, il n'y a que 2 g de graisse, dont 0,3 g de sucre. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est les 11,8% de protéines, ce qui est très élevé, et 0,7 g de sel seulement pour un produit issu de la mer, hein, et en conserve. Je trouve que c'était pas mal. Celui-ci est devenu mon maquereau préféré. Ensuite, j'ai terminé un gloss de la marque Lavera. Et ça s'appelle Glossy Lips. Et la couleur, elle a disparu. C'était un espèce de corail, hein. Voilà. Ça faisait, en fait, à la base, il y a deux couleurs dans le tube. On peut le voir là. Je ne sais pas si vous voyez. On peut le voir là. Il y a deux couleurs dans le tube. Et donc, ça faisait un peu effet sorbet. Et il était corail, celui-ci. Il était pas mal. Pourquoi pas ne pas le reprendre. Je l'avais acheté en vente privée. Pourquoi pas ne pas le reprendre. Et pour terminer, il ne reste quasiment plus rien. Mais bon, j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. J'ai découvert ça au Nose. J'ai payé ça 89 centimes pour 275 grammes. Et c'était des macaronis au riz noir au jasmin. C'est assez spécial. Quand c'est cuit, ça devient violet. Et donc ça se cuit en 12 à 14 minutes. Je les ai trop cuits, moi, c'était devenu un peu de la bouillie. Donc niveau goût, je peux pas dire que j'ai bien apprécié parce qu'ils étaient trop cuits. Donc il faut que j'ai acheté un autre paquet en spaghetti. Je vous dirai si c'est meilleur. Et donc c'est vegan, c'est sans OGM, sans colorant artificiel, ni conservateur, et il n'y a pas de sel ajouté. Les pâtes, elles viennent de Thaïlande. Alors au début je les ai reposées parce que je me suis dit mais des pâtes venant de Thaïlande, mais franchement. Et après je me suis dit bah oui, mais le riz, j'achète pas non plus du riz français, hein, et c'est aussi du riz basmati ou je ne sais quoi qui vient aussi d'Asie, donc voilà quoi. C'est comme des bananes, ça pousse pas en France, donc quand on va en acheter, ben, c'est bien obligé que ça vienne d'ailleurs, quoi. Et donc ce sont voilà, donc du riz noir au jasmin et des pâtes. Et ça avait un goût de riz, par contre. Ça avait une forme de pâte, mais ça avait un goût de riz. Le jasmin, je ne l'ai pas vraiment senti. Soyons honnêtes. Mais, donc c'est écrit pâte macaroni de riz noir au jasmin. Riz noir au jasmin, 20%. Riz blanc long grain, bah, le reste, quoi, donc 80%. Bah, disons que seulement 20% du riz, seulement 20% de riz noir et ça le colorait vachement, quoi. Donc, ouais. Donc, du riz noir au jasmin. Je n'ai jamais vraiment goûté naturellement ce que c'est. Mais je n'ai pas senti qu'il y avait du jasmin dedans, quoi. Ça avait un goût de riz. Mais c'était original de servir des pâtes noires-violettes. Ça change un peu au niveau des couleurs. Et bon, manger des pâtes qui a un goût de riz, moyen. Ensuite, j'ai terminé, et ça c'est la dernière fois que vous le verrez, parce que ben, Monoprix ils en vendent plus, et vu que c'était une marque exclusivement vendue au Monoprix, et ben voilà, je ne le trouve plus. Pourtant je l'aimais bien. C'était un gel pour les mains, enfin un savon pour les mains. Celui-ci il était hydratant, et donc c'était de la marque Natura Siberica, vous voyez le packaging qui est très très beau. Et c'est
c'était un savon crème hydratant formulé à base de rhodiola rosea sauvage, de sorbier de Sibérie et de bleuet bio. Il nettoie délicatement, hydrate la peau et la laisse douce comme de la rose. Non, de la soie, pardon. Il était très bien, donc il était sans SLS, sans SLES, parabènes, PEG et OGM. SLS, je pense que ça doit être à l'envers, mais ça doit être les sulfates et tout ça. Donc oui, il n'y avait pas de sulfate dedans, donc c'est pour ça aussi que je l'aimais beaucoup. L'odeur sentait très bon, bien que je préférais la version nourrissante, mais il l'avait plus non plus, donc impossible de trouver soit l'un soit l'autre, donc de toute manière, voilà. Et ben il était même pas trop cher, il était à 4 € et quelques pour 500 ml, je crois que c'était, voilà, 500 ml, ce que je trouvais pas trop cher. Mais bah ils le font plus, donc enfin en tout cas je ne le trouve plus à mon Monoprix, donc voilà, je suis triste. Triste. Ensuite, j'ai fait des épinards en branche de la marque Super U Monoprix, Super U Bio. Bah ouais, bah, c'est des épinards en branche quoi. Moi je préfère quand même les hacher, mais j'arrive pas à les trouver en surgelé bio. Donc voilà, parce qu'en branche je trouve que c'est un petit peu alors caché. Il n'y a pas besoin de mâcher toute cette texture un peu visqueuse, on va dire. Ensuite, j'ai bientôt fini. Monsieur Cerise a terminé un déodorant Ushuaïa douceur du Japon au riz de lait et thé japonais qui sent très bon. Moi oui, celui-là il sent. Il sent très bon. Comment vous dire quelle odeur ça a? C'est très parfumé, hein. Ça pourrait être un parfum presque. Mais au niveau odeur, je trouvais qu'il sentait assez vite la transpiration avec. Mais bon, en même temps, c'était en pleine canicule, alors faudrait peut-être pas trop se baser là-dessus pour dire si un déodorant est efficace ou pas. Hein, en canicule, je crois qu'il y a quasiment rien qui résiste. Ensuite, j'ai terminé de la marque Verger Shop. Le Verger Shop, une brume pour le corps, eau fraîche pour le corps, et celle-ci c'était au raspberry. Alors ça faisait presque 2 ans que je l'avais ouvert, la couleur avait un petit peu tourné, donc, mais ça sentait toujours aussi bon, donc ça va quoi. Ça sentait vraiment la framboise. Dommage que cette marque n'existe quasiment plus, et quand je l'avais trouvée sur internet c'était quand même 15 ou 10 ou 15 € la petite brume. Alors, on l'avait payé 1,50 €, c'était quand même mieux. Mais impossible, enfin non, j'en trouve plus, je crois que c'est une marque qui a dû arrêter. Ensuite, j'ai terminé un gel contour des yeux de la marque Marilou Bio, qui était comme ça. Donc il y avait un roll-on. C'était assez rafraîchissant de le passer. Avec le roll-on en plus, ça faisait un petit effet massant qui était agréable. Maintenant, je trouvais qu'il n'était pas hyper efficace au niveau des petites ridules de déshydratation. 99% des ingrédients d'origine naturelle et 58% d'origine biologique, ce qui est quand même pas mal. Et en plus, la marque n'est pas très chère. Je crois que c'est moins de 10 € le petit gel. Mais niveau efficacité, j'étais pas hyper satisfaite non plus. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé un Terraxil fraîcheur menthe 2 en 1. Alors, il m'a dit, tu reprends plus parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Parce que ce espèce de crochet là, bah, si on n'a pas d'ongles, franchement on se pète les doigts quoi. Et puis bon, c'était une espèce de gel bleu, alors je trouve pas ça très naturel on va dire, ces couleurs bizarres dentifrice. Sinon à part ça, ouais c'était très frais, hein, ça on peut pas dire, puis ça lavait bien les dents quoi, mais c'était surtout l'ouverture et puis le côté pas très naturel de la couleur. Ensuite j'ai terminé des bandes économiques de sparadrap, enfin de... comment on appelle ça maintenant, pansement, de la marque Mercurochrome. Et si je vous en parle, c'est parce qu'en fait c'est une bonne marque, parce que j'ai acheté la même chose en version Super U et c'est de là. Déjà elle ne tient pas, et la couleur de la version Super U, celle-ci elle avait une belle couleur de la peau, assez discrète, hein. Donc quand on met un pansement, quand on a une ampoule, on le voit à peine sur le talon. Les Super U, ils ont une couleur jaunasse dégueulasse, ça se voit trop qu'il y a un pansement. Voilà. Bon, ce fut long, ce sera de nouveau en 2 fois, hein, parce que je vous ai quand même pas mal présenté de choses.
Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains produits et ce que vous en avez pensé, ou si ça vous a donné envie d'en acheter d'autres. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, merci pour ceux qui s'abonnent, et à me suivre sur ma page Facebook, et je vous dis à une prochaine, bye.